Salut les petits muffins, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien? Ouais? Ouais, ça va. Ok. Bon, parfait. Aujourd'hui, on s'attaque à un tabou. Donc, j'ai des amis enceintes qui ont de forts cravings de choses très étranges. Et on va essayer ça. Bon, premièrement, le premier item, on a des chips nature trempés dans du ketchup. Vous savez que, tu sais, au Canada, il existe des chips au ketchup. Mais non, chips trempés dans du ketchup. Donc, une chips bien ondulées et craquantes comme qu'on les aime, avec du petit ketchup. Ok. C'est difficile de passer outre, genre, le goût du ketchup qui est juste vraiment trop agressif. Tu sais, en même temps, c'est un chip au ketchup, ça on s'est goûté, mais j'ai l'impression qu'on a perdu le goût de la chips au complet. Mais c'est quand même un mix acceptable et bon. Pour la prochaine étape, vous allez avoir besoin d'une toast. Oui, j'ai économisé, fait que j'ai juste pris la moitié. Une toast avec de la confiture et de la mayo. Donc, on va se beurrer la toast. Ouh. On a un beau morceau de fraise. C'est une confiture. Oh boy, j'ai foutu à moitié à terre. C'est une confiture de fraise, simplement. Ça disait pas quelle confiture prendre, j'ai pris de fraise. Ça sent bon en tout cas. Là, c'est à ce moment-là que je fous tout en l'air en mettant de la mayo dessus. Là, j'ai peur. Oh! Oh mon dieu. Je vais pas en mettre trop non plus. Mais je vais en mettre juste assez. C'est assez? Ouais. Comme ça, c'est assez. Je pense qu'on a une belle toast. Bien fruitée et mayonnaisée. Donc, voici le résultat. Petite bouchée? Hein? Non? Non? C'est à moi ça. Bon appétit! Merci! Bon appétit à moi! Ouf. Ok. Wow, ok. Je suis pas capable de dire si j'aime ça ou pas. Honnêtement, je suis pas capable de le dire. C'est qu'on dirait que les goûts se mélangent pas. Tu sais, c'est comme si tu manges genre ta toast. Au début, j'ai eu le goût de la confiture qui est arrivée. Tu sais, confiture de fraises dans une toast, ça va. Après ça, c'est le goût de la mayo qui a pris le dessus. Tu sais, comme si tu mangeais un sandwich. Comme si la confiture s'était tassée. C'est comme deux choses en une toast. Il va falloir que je regoute. Je bien. Je sais pas si j'aime ça ou pas. Sérieusement, je sais pas. Fait que, est-ce que c'est un échec ou non? Essayez-le. Dites-moi ce que vous en pensez parce que moi je suis vraiment perplexe là-dessus.
bonne dose de confiture. Là, on se beurre le pain. Salut, chocolat. Chocolat. Peux-tu être un invité de l'émission? Il est là. Tiens, essaye la toast, toi. Ah ouais. Pour la prochaine toast, on a toujours notre fameuse confiture de fraises avec du bon fromage orange plastique. Tu sais, le fromage, est-ce vraiment du fromage ou est-ce du plastique? Nous ne saurons probablement jamais. Ben, attaquons cela sans plus tarder. Ah! Tu sais, je pense que je m'ennuie de la mayo. Je sais pas, j'ai de la misère avec le fromage un peu plus plastique, tu sais, de même, ben straight de même. Il est pas tout seul, il est accompagné de sa petite charmante confiture. Je sais pas que c'est mauvais, mais ça prend aussi, j'ai un poêle, ça prend aussi toute la place. C'est un peu comme le ketchup des chips. C'est bon. Mais le fromage prend toute la place, fait que tu goûtes plus le reste. Tiens, goûte. C'est super bon. C'est ça qui est pas de goût. C'est moi qui ai pris le goût? Ok. Tchou. Ben, je suis contente de t'apprécier. Pour la prochaine étape, on va faire un merveilleux petit sandwich. Donc, mayonnaise. Parce que, tu sais, la mayo, ça va dans les sandwichs. Pas trop épais parce que tu veux pas juste que ça goûte tout ça. Là, on fait le sandwich. Un petit peu plus. Parfait. Quantité de mayo. Ok. Ensuite, pour notre ingrédient spécial, on ajoute des ramen. Bon, là, ça paraît pas, mais j'ai de la poudre déjà dedans. C'est des ramen aux légumes, ben straight, qu'on va mettre dans notre sandwich. On va en mettre une généreuse quantité quand même. J'en mets plus à côté que dessus, mais c'est pas grave. On est là pour expérimenter des expériences. On en manque un peu là. On en badigeonne bien partout. Voilà. Là, ça nous fait un beau belle quantité de maillot, ça. Le ramen, ça, c'est très bon. Mais est-ce que c'est bon en sandwich? Ah. Pourquoi est-ce que j'aime ça? Mais voyons. Non. Je ne t'aurais pas aimé ça. On aime ça finir ma bouchée, par exemple. Trop de pain. Pour me laisser mordu. Bon. Le goût, il est vraiment pas mauvais. Mais
Là, j'ai trouvé un petit bémol. Il y a vraiment trop de pain. T'es mieux de manger juste tes ramen de même. C'est meilleur. Donc, ce qu'on a, c'est une toast beurrée. Vous mettez de la margarine, du beurre, c'est pas grave. C'est ce que vous préférez, ok? L'important dans cette expérience culinaire, c'est de la plier en deux. Donc, une fois qu'elle est bien pliée, on peut s'approcher du verre de lait au chocolat et la tremper généreusement à l'intérieur. Mais peut-être pas trop pour pas que ça fasse du lait mouillé, un pain mouillé un peu dégueu. Donc, on secoue le pain pour enlever l'excédent de lait au chocolat. Et on y va! Non! J'explique ce qui s'est passé avec ce bouchée-là. C'est que t'as le pain mouillé à l'extérieur. Fait que t'as une texture de pain mouillé direct en partant. Puis après ça, t'as du pain normal, correct, avec le goût de chocolat. Comme, il se passe trop de choses. Trop de choses pour moi. Je vais quand même prendre une autre bouchée pour être sûr que... Oh. Oh, j'ai pas mouillé. Non. Non. C'est pas pour moi ça. Moi je suis la caméraman. L'important en fait, c'est de boire le lait après. Ça c'était parfait. Oh. C'est pas gastronomique, c'est toi qui connais pas ça. C'est pas mouillé. Oh. C'est bon. Non, c'était moins bon que le sandwich au ramen. Pour la prochaine étape, nous avons un fabuleux jello à la framboise, je crois, auquel on va ajouter un ingrédient succulent. Oui, vous l'avez deviné. De la mayo! Miam, j'ai hâte! Non, j'ai pas hâte pour tout. Oh, belle cuillerée! Pourquoi je fais ça? J'ai mal aussi. Et là, on va bien mixer. Au pire, moi, je rebois du lait au chocolat après. Ah, mais le mix choco, mayo. Ah, ouais. Ah, pourquoi j'ai des idées de même des fois? Ouf. Mais tu sais, je pense qu'il y a dans certains endroits, il faut vraiment une salade de jello. Je pense que ça se fait vraiment, mais de la mayo avec du jello. Aux États-Unis. Je suis pas pressée d'essayer ça. Excusez-moi. Ok. On va se prendre. J'ai le goût de faire une petite bouchée, mais c'est pas comme ça que ça se passe, hein. Une bonne bouchée de jello. On a repéré les toilettes. Hein? Ah oui. On essaie de m'encourager parce que ça me tente pas celle-là. Bon. 1, 2, 3, go! Salut! Non! Après cette expérience grandement enrichissante, j'ai découvert que le jello puis de la mayo, pour moi, ça passe juste pas partout. Essayez-le si vous voulez. Je sais pas, c'était pas si dégueulasse que ça, mais je sais pas, ça a juste pas passé pour moi. C'est peut-être la texture. On ne saura pas. Bon, donc pour la prochaine étape, on a besoin de la pudding, l'huile au chocolat, peu importe laquelle, ça doit faire pareil, puis des hot Cheetos. Donc, je
Je pense qu'il faut juste se laisser tremper la chips dans le pudding. Elle va te tremper. Moi, c'est beau. Donc, c'est les jalapenos des Cheetos. Puis, alors, mélanger avec le pudding, ça fait un sucré salé quand même. Très délicieux. C'est un peu piquant. Faut une bonne tolérance au piquant quand même. C'est sûrement qu'il y en a qui devraient parler vous qui vont me dire mais voyons, Master, c'est pas du tout piquant ces chips-là. J'ai pas de tolérance au piquant. Si on s'en trempait une coupe de chips là-dedans, si on va cacher, on va faire une chasse au trésor de Cheetos dans le pudding. Donc on mélange bien pour une expérience optimale. Et ici j'ai un Cheetos puis ben du pudding. Donc, mes impressions c'est que le goût du pudding prend vraiment beaucoup plus de place. Le Cheetos est présent mais un peu moins diminué. Plus dilué dans le pudding. Ça fait un bon piquant sucré, mettons. Après sucré salé, piquant sucré. Ce qui est très bien acceptable. J'apprécie. Donc, si je pourrais vous faire un petit classement, je mettrais les chips au ketchup au début. Après ça, les hot Cheetos puis le pudding. Suivi de la confiture, la mayo puis de la toast. Ensuite, c'est là que ça devient compliqué. C'est sûr que je mets le jello et la mayo en dernier, c'est sûr et certain. Je pense que j'opterais quand même pour la confiture, fromage et toast parce que tu n'as pas trop de pain, c'est quand même acceptable. Puis, le sandwich au ramen, je le mettrai ensuite. Parce que c'est la face qu'il y avait trop de pain, mais le goût il était bon. Ce que j'ai vraiment pas aimé, c'est le pain trempé dans le lait au chocolat. Même si le goût il est bon, le pain mouillé, ça passait pas. Puis en dernière place, comme j'ai dit, le jello avec la mayo. Et sur ce, peace!